Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh ben, aujourd'hui on est le 17 février 2025 et je vais aller faire un petit tour sur des stations qui normalement débutent début avril en Esculenta. Donc je vais aller voir l'état de la forêt, voir ce qu'il en est. C'est pas très loin de chez moi et comme j'ai deux trois courses à faire, c'est dans le même secteur, on y va. Allez, on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Eh ben, ça commence pas trop mal. Là, on ne la voit pas. Je retourne. Voilà, regardez ce que je vois. Hop là! Petite pésise écarlate. Hop là! Bon, on va avancer un tout petit peu là-dedans. Bon, c'est un parcours ici très, très chaotique, hein. Je suis obligé d'être souvent accroupi entre les arbres et les piquants, les ronces, voilà. Donc bon, il y a du vent aujourd'hui. Il y a eu -3. Je peux vous dire que c'est un vent de nord-est, le pire qui existe. Le pire vent pour les morilles. Voilà. Donc ici, de toute façon, je ne viens pas voir si elles sortent. Je vous ai dit, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'en ai pas trouvé du moins dans ce secteur de morilles coniques, qui sont bien sûr les premières à sortir. Ici, c'est plus de la Morchella esculenta ou commune. Mais je viens voir l'état, vous voyez, du secteur. Et malheureusement, les quelques frênes qui sont même constat, hein, ils sont tous, voilà. Il y en a de moins en moins. Le parcours que je fais d'habitude, je prends le même à peu près, mais je vais être obligé de dévier parce que regardez, c'est effectivement tombé, hein, Calarose, et en l'espace de maintenant ça doit faire à peu près 5 ans, 6 ans que la Calarose est arrivée ici, et il nous reste 5% de frênes à peu près qui sont vivants et corrects, ce qui n'est pas beaucoup. Alors forcément ça va être complexe. Vous voyez, celui-là, bon, quel désastre cette Calarose, quel désastre. Bon, évidemment il y a la canette en ferraille comme d'habitude. Alors ici c'est un petit bosquet, hein, ce n'est pas une forêt. Je suis pas très loin de la route. Mais le parcours est très compliqué, hein. Bon, alors, je suis venu voir, hein, c'est un constat pour voilà, l'état de la forêt, l'état de ce que je risque de trouver, parce que ici bien souvent c'est mi-avril, même fin avril, que je trouve des esculentas ou des communes, des morillons, quelques verpes de temps en temps, mais c'est souvent avril. Alors vous voyez, je regarde en l'air, hop là, je regarde en l'air et je vois quelques bourgeons de frêne qui ont l'air de vouloir résister. Il y en a quelques-uns qui résistent. Bon, celui-là, il a l'air de vouloir résister. Alors c'est vrai que je regarde souvent en l'air parce que le frêne, je le reconnais avec le bourgeon qui est en forme d'as de pique, noir.
C'est assez typique quand même. Et en regardant bien, on les voit. Donc, voyez là-bas, là ce sont encore des frênes. Les grands là-bas, ils ont l'air d'être encore vivants. Bon signe tout ça. Bon. Celui-là, et celui-là. Ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, je suis sur un autre secteur. Et le constat est à peu près le même. Hein. C'est un petit peu tombé. Bon, il y a quelques frênes qui résistent. Alors, vous voyez, en voilà un. Typiquement qui résiste. Alors, je vais vous montrer si on le voit bien. Alors, le bourgeon du frêne. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il a attaqué par la cale à rose? Alors, ça tout de suite. Eh oui, il a attaqué. Il a attaqué, le pauvre. Mais il a l'air de vouloir résister quand même. Celui-là de bourgeon, cette branche-là a l'air de tenir. Là, malheureusement, c'est pareil. Donc, vous voyez, le tronc principal, ici, celui-là a l'air d'être, ce côté-là a l'air de tenir le coup. Le petit bourgeon est là. Celui-là est attaqué, cette branche-là est attaquée par la cale à rose. Et il a l'air de vouloir quand même, il a l'air de vouloir résister quand même. Ah, pas évident, hein. Mais bon, normalement il devrait arriver presque à résister. Là en voilà encore un autre, le petit frêne. Et vous voyez, quand on commence à voir ça par exemple, ah, quoique ça a l'air d'être pas trop mal. Le petit bourgeon est bien là. Non, il a l'air de vouloir résister quand même. On va couper les branches qui, voilà, lui donner de la vitalité. Là, il y en a un autre ici. Non, ça c'est pas un frêne. Je vois pas bien les bourgeons. Si, c'est un frêne. Non, il a l'air d'être pas trop mal. Ça a l'air de vouloir résister. Certains qui sont jeunes, comme celui-là, là par exemple, qui est droit devant moi, là, qui est là. Voilà, celui-là. Il résiste. Celui-là, il résiste. Celui-là, je suis pas sûr. Par contre, celui-là est pas mal. C'est cool. Bon, allez. Là, il y en a un bout, là, encore, là, ici. Là, il a l'air d'être pas trop mal. Bon, les rejets, là, ça a quoi? Ça a peut-être une dizaine d'années. Ouais. Il a l'air de vouloir résister. On va l'aider un petit peu. Bon, bah, c'est bien. Allez, je change de coin. C'est parti. Regardez celui-là. Celui-là, par contre, voilà. Et je regarde ici, vous voyez, ça casse. À mon avis, celui-là, il lui reste pas longtemps. On voit, il a attaqué, hein. Vous voyez, l'écorce est attaqué. Là, il y en avait un. Vous voyez, ça, c'est les petits rejets de frêne. Ça, et là, voilà. C'est direct. Ils n'ont même pas le temps de. Ils n'ont même pas le temps de. Ça casse. Bon, ben voilà. Dans l'ensemble, il y en a quelques-uns qui résistent. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, celui-là, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est tombé. Donc ça, je sais pas si c'était un frêne ou pas. Non, c'était pas un frêne. Quoique, je sais pas. Je vois pas bien. Il y a beaucoup de ronces, hein, donc ah, mais vous voyez, c'est marrant parce qu'il est mort, mais il y a quand même ici des branches qui repartent.
Mais ce n'était pas, non, ce n'était pas un frêne, hein, ça c'est sûr. Alors voilà. Alors voilà, je vais vous montrer l'oreille de Judas. Alors là, elles sont gelées, hein. Voilà. Elles sont gelées. Moins 3 degrés, hein. Forcément. Et elles sont gris-noir, hein, pratiquement. Donc je vais essayer de vous montrer celle-là. Là, voilà. Vous voyez. Hop. Et pas très loin, ici, une petite pésise écarlate. Excellent. Voilà. Voilà le désastre de ce coin qui était sympathique avant. Mais voilà, tout est par terre. Je regarde en l'air et je vois quand même qu'il y a un ou deux frênes qui résistent. Par exemple, celui qui est droit devant moi là, ici, là, il a l'air de tenir le coup. Celui qui est là a l'air aussi. Donc bon, c'est quand même une catastrophe. Mais là, on voit bien ici l'oreille de Judas. Alors, ça veut pas zoomer comme il faut, évidemment. Alors celle-là, allez coco. Voilà, copain. Voilà les petites oreilles de Judas. Sympathique. Bon bah il fait très froid, hein. Je peux vous dire que là, je suis en plein vent, j'ai froid. Voilà, petite prospection d'état des lieux. Donc dans l'ensemble ça peut aller. Forcément il y a quelques pertes au niveau freine, ça faut s'y attendre à chaque fois de toute façon. Mais ceci pour dire que voilà, de temps en temps il faut profiter de quelques trajets. Là j'allais faire des courses dans le secteur, donc je me suis dit je vais m'arrêter, je vais regarder. Comme ça l'empreinte carbone, bah voilà, hein, je devais y aller, donc c'est l'occasion de regarder quand même. Ça m'a pris quelques temps, mais voilà. Quelques pésises, quelques oreilles de Judas. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, il fait froid, hein. Il y a trop de ciel et bleu derrière moi, ce qui fait du bien. Il y a un peu de soleil, ça fait du bien. Et ça va se radoucir légèrement de fin de semaine. Donc voilà. On aura des gelées, ça c'est sûr, jusqu'à fin avril. Hein. Donc faut pas qu'elle soit très grosse et qu'elle dure pas dans la longueur, mais c'est des petits chocs thermiques qui font du bien à la morue, qui stimulent le mycélium. Donc derrière un peu de pluie, pas de trop non plus, et un peu de soleil et surtout des températures, surtout pour le mois d'avril, entre 8 et 10 degrés le matin, la nuit par exemple, et 14, 20, c'est bien l'après-midi. Voilà. Le mois de mars, un petit peu de gelée, un petit peu de pluie, et puis allez, une moyenne de 15-16 degrés l'après-midi avec un peu de soleil. Et la nuit, voilà, 6-7, ce serait sympa. Et là, on aurait, je pense, une belle saison. Allez, on va y croire. Portez-vous bien. La saison approche. Salut!